Peut-on bien manger dans le food court le moins cher de Bangkok? Bienvenue au centre commercial Terminal 21. Ce centre commercial est situé en plein cœur de Bangkok, dans le quartier de Sukhumvit, très populaire pour les touristes, mais également pour les locaux. Et ce centre commercial est réputé parce qu'il a un food court bon marché. On y mange bien pour pas cher. L'objectif est de vous montrer ce qu'on peut manger pour 200 bahts, soit environ 5 euros. Voici le cinquième et dernier étage du Terminal 21. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a à manger. Alors c'est vraiment un food court très accessible. Je vous montre déjà les premiers prix. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 euro c'est 38 bahts, on va dire 40 bahts. Donc là on a des petites soupes pour moins d'1 euro. Ça c'est un stand de dessert. On verra ça un peu plus tard. Et alors j'ai voulu venir de bonne heure, il est 11h30, mais il y a déjà du monde, c'est assez impressionnant. Pourquoi de bonne heure? Parce que si je viens à 13h, ça sera très compliqué de trouver une place assise, même s'il y a beaucoup de mouvement, c'est-à-dire que les gens ne restent pas forcément très longtemps, il y a toujours plus ou moins la possibilité de trouver une place assise pendant l'heure de pointe, mais c'est mieux de venir un petit peu plus tôt. Même à 11h30, vous voyez, c'est impressionnant. Il y a déjà du monde. Alors on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver dans les allées. Il n'y a pas grand monde pour l'instant dans les files d'attente de nourriture. Donc ça c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a essentiellement du poisson ou du poulet avec du riz. Et on est aux alentours de 1,20 € le plat. En Thaïlande, on n'a pas des portions très généreuses comme on peut avoir dans d'autres pays, comme en France par exemple. Pour les personnes qui ont un gros appétit, il faudra prendre 2 assiettes certainement, 2 plats différents. Alors ici, ce sont des nouilles avec de la viande. Et on est à 1 euro le plat. 1 euro seulement. Il s'agit d'une omelette à base d'huîtres. Également, on a de l'huître, toujours de l'huître. On a des options végétariennes également. L'assiette la moins chère, elle est 75 centimes. Une petite assiette de légumes avec du riz. Il n'y a rien qui dépasse 1 euro là. Et pour 18 centimes, vous pouvez prendre en option un œuf. Là, on est sur des plats à moins d'1 euro. Ce qu'on retrouve très souvent dans la street food. Des brochettes de viande. Alors cette petite brochette par exemple, elle est à 25 centimes. La saucisse, on est à 60 centimes à peu près. Ça c'est très bon, c'est des espèces de petits pancakes. On en a qui sont salés et d'autres un peu plus sucrés. 8 pièces pour 1,10 €. On a également des fruits. Et là on a 18 bahts, 50 centimes. On a fruits du dragon, papaye, ananas, on a le jackfruit, le fruit du jacquet qui ressemble un petit peu à du melon. On a encore du poulet et en termes de prix, maximum 1 euro. Donc on trouve facilement de quoi manger pour 1 euro. On peut avoir un plat, un tout petit plat, pas suffisant pour les gros appétits. D'où l'intérêt de prendre 2 petites assiettes dans des stands différents. On a également des jus. Les jus sont à 1 euro. Thé au litchi, à la pomme. Le petit est à 50 centimes. Tous les fruits. Des noix de coco. Et on a ici un petit stand de nourriture chinoise. Avec notamment du canard, il me semble. On est toujours sur une base de moins de 1 euro. On a des petites bouchées. La petite bouchée, elle est seulement à 18 centimes. Et là, le boon, il est à 25 centimes. Si je mange pour 5 euros, je risque d'avoir pas mal de plats. Et alors, on a toujours
la possibilité de prendre des petites sauces ou de saler. Et également, on a une machine qui permet de stériliser les couverts. On a les couverts ici et on les pince juste là, la lumière, une espèce de lumière infrarouge, je ne sais pas comment ça marche exactement. Derrière moi, on a encore des nouilles. Et ici, alors le petit comptoir, on a un comptoir ici, on a un deuxième comptoir un peu plus loin. Ce sont des comptoirs où on va déposer de l'argent contre une carte prépayée. Admettons, je vais laisser 200 bahts en espèces, donc à peu près 5 €. On me donne une petite carte et je vais pouvoir avec cette carte la dépenser, l'utiliser dans les stands. Du coup, il n'y a pas d'échange de monnaie avec les personnes qui servent la nourriture, donc c'est hygiénique. Et c'est pratique, j'ai ma petite carte, je peux aller dans tous les stands ensuite pour acheter ce que je veux, dans la limite de ce que j'ai sur ma carte. Et ensuite, si je n'ai pas fini tout le crédit de ma carte, je peux me faire rembourser. Donc ça ne nous coûte absolument rien, il n'y a aucun frais, c'est très pratique. Et je suis étonné de voir qu'il est 11h30, on a déjà beaucoup de monde. Je continue à faire mon petit tour, j'ai repéré des petites choses, mais rien de sûr pour l'instant. Alors le food court, c'est vraiment ça, c'est on s'assoit où on veut, ça fait un peu comme une cantine. Il y a pas mal de tables vides. Même si c'est étonnant de voir pas mal de gens déjà manger à 11h30, chose qu'on ne fait pas trop chez nous en France. C'est surtout des locaux, j'ai l'impression, qui sont là à cette heure-ci. Peut-être qu'ils ont posé déjeuner plus tôt. Il y a quand même pas mal de monde, mais on peut trouver pour l'instant encore des places libres. On a même une glace dans un morceau de pain. Vous voyez, c'est original. J'avais jamais vu ça. Des glaces dans une petite noix de coco. Je vais certainement me laisser tenter par un dessert. On a le tai chi, le délicieux tai chi. Les cafés ici sont pas chers. L'expresso, par exemple, il est à peu près 90 centimes, 80 centimes. Ce qui est moins cher que dans les cafés dans les rues de Bangkok. On a tendance à croire que la nourriture la moins chère dans une ville, et notamment à Bangkok, c'est la nourriture de rue, la street food. Chose qui est vraie, parce que forcément, il n'y a pas de loyer. Très souvent, ils ont un tout petit stand. Ça ne leur coûte pas grand-chose. Donc, ils peuvent se permettre d'avoir des prix assez bas. Et en plus, contrairement au restaurant, dans la street food, généralement, on a juste un ou deux plats. On n'a pas une grande variété, ce qui permet pour les personnes qui vendent d'avoir des prix assez bas. Et on peut se dire que là, on est dans un centre commercial. Du coup, il y a des frais de location, entre autres, et que ça peut être assez cher. Eh bien, pas dans ce centre commercial. Alors, je vais commencer par récupérer ma petite carte que je vais créditer de 200 bahts. 200, please. J'ai donc crédité cette petite carte de 200 bahts, donc un tout petit peu plus de 5 €, ce qui, je pense, vu les prix affichés, devrait être suffisant. Bon, maintenant, il faut faire un choix. Allez, c'est parti. Il y a déjà beaucoup de monde. Je vais commencer par une papaya salade et elle est à 34 bahts, un tout petit peu moins d'1 €. Le premier plat est là. Alors je vais prendre celui-ci, des nouilles avec du porc rouge barbecue. Alors j'ai quasiment tout ce qu'il faut, il me manque les couverts. On va voir comment ça se passe. On passe les couverts ici. Et c'est bon. À la recherche d'une table. Je devrais pouvoir trouver, ça va, il n'est pas trop tard. Il y a des tables qui se libèrent. Ça y est, j'ai trouvé une petite place
près de la fenêtre. Vue sympa. Et alors je m'en suis sorti pour l'instant pour à peu près 100 bahts, un petit peu moins, même je crois 90 bahts. Donc on est à peu près à ouais, 2,20 €, 2,30 €. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai salade de papaye, un peu moins d'1 €. Là j'ai des nouilles vertes avec du porc, un peu moins d'1 €. J'ai un petit boon à 25 centimes et une bouteille d'eau. J'ai pas mal de choses. J'ai encore du crédit sur ma carte. J'ai à peine dépensé, j'ai même pas dépensé la moitié de ce que j'avais sur ma carte. Donc je vais me prendre un petit dessert certainement un peu plus tard. On va commencer par goûter cette salade, salade papaye. Il y a des cacahuètes, on a des mini crevettes. C'est très relevé. Je sais pas ce qu'ils mettent dans les nouilles pour qu'elles soient vertes comme ça. C'est original. Et ça, c'est du porc. Barbecue, ils disent. Excellent. C'est fondant, très bien cuit, très bonne viande. Même pas 1 € cette petite assiette. C'est assez incroyable de voir la qualité de la nourriture pour pas grand chose. Et enfin, on a ça. Un petit boon, alors il n'est pas très grand. Donc ça, c'est plus chinois que thaïlandais. Et avec à l'intérieur du porc. Bon, c'est petit, hein. Alors voilà la glace en cône. 15 bahts. On a une glace avec un topping, 22 bahts. Donc 22 bahts, c'est 50 centimes. Alors je vais prendre celui-ci, le dessert à 22 bahts, donc 22 bahts c'est peut-être 55 centimes, une glace avec un topping. Alors ça, ce sont les différents toppings. Taro, pumpkin, red bean, sweet potato, coconut jelly. On va passer. Voilà, c'est validé, c'est payé. Alors voilà le petit dessert, bon, c'est une petite boule de glace, noix de coco avec un petit peu de gelée. Et ça m'a coûté 55 centimes, je crois. C'est vraiment pas cher. Bon, on va goûter cette petite glace. La petite glace qui fait du bien après le repas. Je me suis installé pour manger près de la fenêtre. Et 2 Français, 2 retraités sont venus s'installer juste à côté de moi. Et on a discuté pendant presque 1 heure à peu près. 2 Français retraités qui sont là depuis 2 à 3 ans et qui profitent pleinement de leur retraite en Thaïlande. Ils sont ravis. Et voilà, ils m'ont fait part de leur quotidien. C'est des gens qui sont un peu citadins à la base, parce qu'effectivement, pour vivre ici à Bangkok, il faut aimer la ville. Mais ils ne regrettent pas du tout leur choix d'être venus en Thaïlande pour leur retraite. Donc, comme ils m'ont dit, ils ont une facilité d'aller dans les îles ou même d'aller à Pattaya. C'est tout proche d'ici, c'est même pas 2 heures de route. Bangkok, c'est toujours dynamique, il y a beaucoup de choses à faire, ils continuent de découvrir. Ils font beaucoup de sport. Alors, ils m'ont dit qu'à Bangkok, je pense pas que ce soit que pour les résidents, même en tant que touriste, je peux payer 300 bahts. 300 bahts, c'est peut-être 8 € à peu près, à l'année, 8 € à l'année, et on a accès à diverses activités sportives avec matériel fourni. Apparemment, il y a de la voile, ping-pong, paddle, il y a beaucoup de sports dans certains parcs, et tout est compris avec cette adhésion. Donc c'est assez incroyable. Et alors les Français que j'ai croisés tout à l'heure, ils m'ont expliqué pourquoi ce foot court était aussi peu cher. C'est tout simplement parce que les loyers pour le foot court sont gratuits. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire des prix du même niveau que ceux de la street food. Donc vous voulez manger pour pas cher à Bangkok, en gros, vous avez 2 solutions, soit la street food, ou soit vous venez au terminal 21. Bon, j'ai bien profité de ce food court. Il me reste encore un petit peu de crédit sur la carte, mais là je suis plein. Donc j'ai mis 200 bahts, donc l'équivalent de 5 € à peu près. Je vais déposer la carte et récupérer ce qu'il me reste dessus. On va voir concrètement combien j'ai payé mon repas complet de ce midi. Conclusion, j'en ai eu pour 110 bahts
Pour mon déjeuner, un repas qui a compris une petite salade, des nouilles avec un petit peu de porc, un boon avec du porc à l'intérieur, une bouteille d'eau et en dessert, une petite glace. Le tout pour 110 bahts, soit un peu moins de 3 euros, 2,80 euros environ. C'est à peu près le même budget, les mêmes prix que la street food qu'on peut trouver à Bangkok. L'avantage ici, c'est qu'on a la clim. Donc quand il fait 35 degrés à l'extérieur, ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur. J'espère que je vous ai donné envie de venir dans ce terminal 21, dans ce food court, et que je vous ai fait voyager gustativement. En tout cas, je me suis régalé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.